Extrait 8. L'aube était pâle encore quand Robinson descendit de son carrière. Il détestait les heures tristes et blêmes qui précèdent le lever du soleil, et il avait l'habitude d'attendre ses premiers rayons pour se lever. Quant à vendredi, il faisait toujours la grasse matinée. Il fit quelques pas sur la plage comme s'il s'y attendait. Le Whitebird avait disparu. L'eau était grise et le ciel décoloré. Une rosée abondante alourdissait les plantes. Les oiseaux observaient un silence de mort et Robinson sentit une grande tristesse l'envahir. Dans quelques minutes, dans une heure au plus, et la joie à toute l'île. En attendant, Robinson décida d'aller regarder Vendredi dormir dans son hamac. Le hamac était vide. Ce qui était plus surprenant, c'était la disparition de menus objets dont Vendredi agrémentait ses siestes. Miroirs, sarbacane, fléchettes, plumes, balles, etc. La chevrette Anda avait disparu, elle aussi. Une peur panique envahit brusquement Robinson. Et si Vendredi était parti avec le Whitebird, il courut vers la plage. Et la vieille pirogue était là, tirée sur le sable sec. Si Vendredi avait voulu rejoindre la Jolette anglaise, il aurait emprunté l'une de ces deux embarcations et il l'aurait abandonnée à mer ou hissé à bord. Pourquoi aurait-il fait cette traversée nocturne à la nage? Alors Robinson commença à battre toutes les en appelant Vendredi. Il courut d'une plage à l'autre, des falaises aux dunes, de la forêt au marécage, du chaos rocheux aux prairies, de plus en plus désespéré, trébuchant et criant, de plus en plus convaincu. Robinson était accablé de douleur. Il continuait ses recherches, mais il ne trouvait que des souvenirs qui achevaient de lui crever le cœur. Alors Robinson appuya son front contre le tronc d'un eucalyptus et il pleura toutes les larmes de son corps. Quand il releva la tête, il vit à quelques mètres de lui une demi-douzaine de vautours qui l'observaient de leurs petits yeux rouges et cruels. Robinson voulut mourir. Les vautours l'avaient deviné, mais justement, il ne voulait pas que son corps fût déchiqueté par les camels. Il se sentait si faible, il avait passé de si bonnes heures, sans doute qu'il était bien sûr un passage, une femme, mais il se sentait alors il descendrait tout au fond qui pétissait, qu'il était bien sûr de trouver un passage, une fente entre deux blocs. Alors il descendrait tout au fond du trou qui était doux et tiède. Les pieds croisés, il s'achemina donc à petits pas vers l'eau qui se dressait à la place de la grotte. À force de chercher, il trouva en effet une ouverture étroite comme une chatière, mais il était tellement recroquevillé par le chagrin qu'il était sûr de pouvoir s'y glisser. Il passa la tête à l'intérieur pour essayer de voir si le passage conduisait bien au fond de la grotte. À ce moment-là,
il entendit quelque chose qui remuait à l'intérieur. Une pierre roula. Robinson recula, un corps obstrua la fente et s'en libéra par quelques contorsions. Et voilà qu'un enfant se tenait devant Robinson, le bras droit replié sur son front pour se protéger de la lumière ou en prévision d'une gifle. Robinson était abasourdi. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demanda-t-il. « Je suis la mousse de Whitebird, répondit l'enfant. Je voulais m'enfuir de ce bateau où j'étais malheureux. Hier, pendant que je servais à table du commandant, vous m'avez regardé avec bonté. Ensuite, j'ai entendu que vous ne partiez pas. J'ai décidé de me cacher dans l'île et de rester avec vous. Et vendredi? As-tu vu vendredi? Insista Robinson. Justement. Il est entré chez le second qui paraissait l'attendre. J'ai compris qu'il resterait sur le bateau. Alors j'ai nagé jusqu'à la pirogue et je me suis hissé dedans, pagayé jusqu'à la plage. Robinson sentait la vie et la joie qui entraient en lui et le regonflaient. Vendredi lui avait enseigné la vie sauvage, puis il était parti. Mais Robinson n'était pas seul. Aussi rouge que les siens, commençait à flamboyer au soleil. Il inventerait de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de nouvelles victoires. Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que l'île qui s'éveillait dans la brume à leurs pieds. « Comment t'appelles-tu » demanda Robinson au mousse. « Je m'appelle Jean Neljapin. Je suis né en... » ajouta-t-il comme pour excuser ce nom difficile. Dimanche, c'est le jour des fêtes, des rires et des jeux. Et pour moi, tu seras toujours l'enfant du dimanche.